L'être humain, un mandala vivant qui s'ignore. Bienvenue, c'est Carmen Perra de Mandala Vivant. Je suis coach d'alignement, artiste médium et j'accompagne les thérapeutes, coachs, artisans du mieux-être qui souhaitent intégrer à leur quotidien un plan de conscience plus vaste. Aujourd'hui, nous verrons l'histoire du mandala, son évolution à travers les âges et nous aborderons aussi les principes de ce fameux mandala vivant. Donc, avant de commencer, je vais vous raconter cette expérience d'état de conscience modifié qui m'a permis de recevoir les clés de cette approche originale du mandala en tant qu'être vivant. Commençons tout de suite. Eh bien, ceci m'est arrivé lors d'un voyage initiatique au Brésil. Pendant une expérience d'état de conscience modifié, une vision est montée de l'intérieur. On me faisait voir une galette, un mandala lumineux, comme ça, dans l'espace, et un faisceau de lumière traversait ce mandala. Et donc je pouvais voir l'intensité de ce faisceau qui arrivait en plein cœur du mandala. Et en regardant d'un peu plus près, je me suis rendu compte que la lumière se diffractait et se répartissait de plus en plus du centre vers la périphérie du mandala. Et de cette lumière qui traversait cette périphérie, naissaient des formes de plus en plus élaborées, mais aussi de plus en plus nombreuses et de plus en plus séparées. L'instant d'après, un grand clac et tout s'est effacé et ce faisceau qui s'était répandu comme ça dans la périphérie est redevenu un. Et à ce moment-là, il a traversé de part en part le mandala et il n'y avait pas de début dans sa première traversée, donc dans son arrivée dans le mandala. Et il n'y avait pas non plus d'arrivée dans le fait qu'il traversait, donc continuait vers le bas. Et puis, j'ai entendu du dedans, tout simplement, que c'est ce que nous avions fait. Nous avons vécu le plan de conscience divisé, séparé, le sentiment d'être en exil, et qu'aujourd'hui, c'est le retour à l'unité, le retour au centre, le retour vers le plan de conscience unifié. Alors voilà ce qui m'a permis de comprendre ce que je faisais vraiment avec ces mandalas, de comprendre aussi quelle approche je pouvais avoir avec les personnes humaines vivantes et quel était le rapport entre le mandala et l'être humain. Donc le centre du mandala représente l'être et la périphérie du mandala, l'identité humaine. Alors, je vais continuer sur cette histoire du mandala, puisque depuis des éons, les mandalas existent. Ils existent sur tous les continents et depuis très longtemps. Il y en avait chez les Mayas, il y en a encore au Tibet, en Inde, même les Celtes avaient aussi leur mandala. Alors, il n'était pas accessible, c'était certaines personnes seulement qui pouvaient y accéder. Et en général, ils avaient une charge sacrée, donc c'était des prêtres ou des hommes sages, etc. Et donc le mandala, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont des dessins géométriques en général, pourvus d'un centre et d'une périphérie. En général, il y a 4 directions qui sont représentées par les 4 côtés, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Et il y en a 2 supplémentaires, en fait, qui représentent le haut et le bas. Donc ça, c'est symbolisé à travers les dessins. Et aujourd'hui, eh bien, on en trouve dans tous les commerces. Et en fait, c'est devenu aussi, ça s'est développé sous la forme d'art-thérapie. Il y a certaines personnes qui font comme ça des ateliers pour se développer, pour permettre de comprendre qui ils sont, pour calmer aussi les tensions, l'agitation. Donc voilà, je vous laisse avec ceci pour aujourd'hui. La suite, ce sera vraiment de développer cet aspect de la périphérie, donc les
particularités de cette périphérie et les particularités de l'être. Donc en attendant, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien manifestez-le, cliquez. Si vous souhaitez aller plus loin, eh bien abonnez-vous, comme ça vous recevrez automatiquement toutes les nouvelles productions de vidéos. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie et vous souhaite une belle journée. Au revoir.